Chers amis, bienvenue dans notre rendez-vous Kesako 9. Après avoir parlé des mystères joyeux, nous allons voir maintenant les mystères lumineux. Après les mystères de la joie, de la nativité, justement de la naissance et de la nativité de notre Seigneur, nous voyons ceux de lumière qui mettent en lumière dans sa vie publique la puissance du Christ, vrai homme et vrai Dieu. Nous commençons donc les mystères lumineux par le premier mystère qui est le baptême du Seigneur au Jourdain, où justement le Seigneur est baptisé et la voix du Père se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Dans ce mystère, nous pouvons voir justement aussi à quel point le Seigneur a choisi, Dieu a choisi Jésus, qui est le Messie, qui est le Sauveur, mais choisit aussi chacun d'entre nous et redit combien nous sommes Fils bien-aimés et combien il met en nous toute sa joie. Après cela vient le premier miracle de Jésus, notre deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Les noces de Cana, Jésus fait ce premier miracle où il va changer l'eau en vin, où il va changer l'ordinaire de notre vie en quelque chose d'extraordinaire. Et justement, dans la prière du chapelet, nous demandons dans cette simplicité à la Vierge Marie qu'elle nous permette d'accueillir Jésus dans le quotidien, dans l'ordinaire de la vie, de notre vie, pour que cela puisse devenir extraordinaire. Après ce deuxième mystère, nous contemplons Jésus qui annonce le royaume et appelle à la conversion. C'est le troisième mystère de lumière. La conversion. Oui, chacun de nous, nous sommes appelés à nous convertir, à nous tourner vers le Seigneur et Jésus annonce cela. Nous appelle à nous retourner vers lui, à nous retourner vers celui qui est l'amour, celui qui est la vie. L'appel à la conversion, l'annonce de l'Évangile, Dieu est parmi nous, Dieu est avec nous, Dieu est en nous, il nous appelle à nous tourner vers lui. De ce troisième mystère, nous passons au quatrième mystère lumineux, qui est la transfiguration. Quatrième mystère lumineux. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, monte sur la montagne et est transfiguré. Son vêtement devient plus blanc qu'aucune lessive n'a pu le permettre. Et à côté, de chaque côté, il y a Moïse et Élie. Cette blancheur montre son rayonnement, cette divinité de Jésus. Et aussi avec Élie et Moïse, il montre qu'il vient accomplir l'Ancien Testament. Il montre justement à quel point le Messie annoncé, c'est lui. Et pour terminer ces mystères de lumière, cette mise en lumière de Jésus, vrai homme et vrai Dieu, eh bien nous passons au cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Jésus qui s'est incarné, Dieu, deuxième personne de la Trinité, qui s'incarne, qui se fait homme, se fait nourriture pour chacun d'entre nous. Il se donne en nourriture dans le pain et le vin consacrés, qui ne sont pas seulement une image, mais qui sont son corps et son sang dans notre foi catholique. Eh bien, justement, nous méditons cela et nous demandons à la Vierge Marie, justement, de nous faire comprendre toujours plus, de nous faire entrer toujours plus dans ce mystère où le Christ se donne en nourriture. Nous prions ces mystères de lumière, ces mystères lumineux. Nous entrons dans cette découverte de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et c'est cela qui nous remplit de joie, qui nous illumine pour notre journée. Soyez bénis.